bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés, donc là je vous retrouve un petit peu tôt samedi soir. En plus c'est un live un petit peu particulier qui me tient vraiment à cœur parce que comme j'expliquais dans mes stories, un petit peu la crise sanitaire aujourd'hui est assez dévastatrice par rapport à certains pays et va créer une crise alimentaire assez grave. Comme vous savez, moi je soutiens Action contre la faim depuis le début. Je suis allée sur le terrain avec Christophe en juillet 2017 dans les slums à Mumbai. On a pu faire un tour avec les équipes, voir les moyens qu'ils avaient, rencontrer des familles, des enfants. Et on a quand même beaucoup de chance de vivre là où on vit et dans les conditions dans lesquelles on vit. Donc, aujourd'hui, j'ai fait un appel aux dons, en stories, mais aussi tout pendant ce live, parce que je pense qu'ils ont besoin de notre aide. Ça peut être ce que vous voulez, 5 €, 10 €, enfin voilà, ce que vous pouvez. Sachez que ça changera la vie de certaines personnes. Ils ont besoin de... Enfin, finalement, les choses, c'est très peu, mais ça change énormément de choses dans leur vie. Donc je compte sur vous. Moi, j'ai accepté de faire ce food challenge. Déjà pour partager cette recette, je vous en parlerai un petit peu, qui n'est pas forcément typiquement indienne, mais qui a été revisitée par un chef indien, par rapport à ce que... sa grand-mère lui avait faisait comme velouté. Donc voilà, je suis avec Christophe, mon mari, comme d'habitude, qui est là pour répondre aux questions. Hello tout le monde, et on me dit qu'il y a un problème de son et d'image, c'est un peu flou. Ah. Donc je sais pas ce qui se passe, d'habitude ça marche très bien. Alors dites-nous si c'est vraiment très très flou ou pas, s'il faut relancer ou si ça s'améliore un petit peu. Voilà, c'est du côté technique, pardon. Bon, Christophe sera là pour répondre justement et voir ce genre de choses. Alors, cette recette, donc, c'est le velouté d'aubergines fumées. Et c'est une recette, pour vous donner un petit peu le background de tout ça, c'est qu'en 2017, fin 2016, début 2017, j'étais en plein burn-out, pas bien, etc. Et mon frère m'a dit, écoute, lui, vit aux États-Unis, mais travaille pour une boîte indienne. On est tous les deux très liés à ce pays, quelque part. Enfin, on revient tout le temps vers l'Inde. Depuis moi, ça fait plus de 22 ans que j'y vais de temps en temps. Et c'est vraiment mon pays de cœur. Mais il me dit, écoute, lâche enfant et mari et viens 10 jours avec moi dans le Kerala. On ne connaît pas le Kerala tous les deux. Donc viens. Donc on a fait un petit tour et on était dans un hôtel à Fort Kochi. Si vous ne connaissez pas, je trouve que c'est vraiment un lieu assez magique. Si vous ne connaissez pas l'Inde, c'est bien de commencer, surtout avec des enfants, de commencer par le Kerala parce que c'est assez doux. C'est quand même une région assez riche pour le coup en agriculture, au niveau de l'éducation, etc. Donc c'est pour apprendre l'Inde en douceur, c'est pas mal parce que ça peut effrayer certaines personnes par rapport à d'autres endroits dans le Rajasthan ou autre. Donc voilà, donc il me dit voilà, donc on arrive à cet hôtel là-bas. On goûte on était en fait il servait le dîner dans la cour du restaurant, enfin de l'hôtel, et on goûte ce velouté d'aubergine fumée. Je me dis oh là là, mais c'est incroyable et tout, enfin bon bref. J'ose pas trop demander au chef la recette, etc. Je rentre en France, j'essaye de la faire, bon ça fonctionne pas trop. Quelques mois plus tard, en juillet, j'amène Christophe en Inde. Avec première moi. fois, voilà. C'était sa toute première fois. Je pense que pendant les premières 24 heures, on s'est dit ma femme est folle, pourquoi est-ce qu'elle adore ce pays, comment est-ce qu'on fait pour traverser les rues. C'est ça. Il y a des tuk-tuk, il y a des trucs dans tous les sens, des vaches, des choses sacrées dans tous les sens. Non mais pour la petite info, je rentrais de 3 jours de shooting photo qui était assez intense, j'étais assez fatigué, donc là je suis arrivé là-dedans. C'était assez intense, effectivement. C'était intense. Donc j'ai dit on coupe tout à l'hôtel et hop on sort, on y va. Et il était un petit peu, voilà. Mais au bout de quelques heures, il était complètement amoureux de ce pays, de ce peuple incroyable. Et donc on a fait tout un petit périple et tout. Enfin voilà, on est allé à Jaipur, à Mumbai, avec les équipes notamment justement d'Action contre la faim. Et ensuite dans le Kerala où je devais aller chercher des choses que j'avais j'avais commandé des choses près d'artisans pour mes premières box que je faisais. Je mettais un peu mes coups de cœur de la saison. On est retourné dans ce même hôtel et cette fois-ci je suis allée en cuisine avec le chef et je lui ai demandé, supplié de me donner les secrets de cette recette de velouté d'aubergine fumée. Donc je suis ravie de la faire avec vous ici ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport à l'Action contre la faim, je peux essayer d'y répondre aussi. Mais c'est vraiment une ONG formidable et c'est vrai qu'ils sont très chouettes. On se parle très très souvent.
Et là, voilà, je suis ravie de lancer ça. D'ailleurs, je vais lancer le défi à quelques amis qui sont un peu dans tout ce qui est culinaire, comme ça à la fin, je le ferai par stories. J'espère qu'ils joueront le jeu également. Alors, on fait un petit tour des ingrédients. C'est pour ça que je veux dire que c'est pas vraiment le truc, c'est pas la recette typique, typiquement indienne complètement. Il y a quand même des aubergines. Alors, une grosse, moi j'ai pas trouvé des très grosses aujourd'hui, donc j'ai pris 3 petites. On verra combien on fait. C'est à peu près pour 2 personnes, hein, ce que je vous donne. Une carotte, 2 gousses d'ail, un oignon jaune, un petit peu de cardamome, d'accord? Donc vous pouvez le faire moulu si vous ne trouvez pas en pods comme ça, mais voilà. Le blanc d'un petit poireau. Alors j'avais dit une demi-tige de céleri, mais moi c'est tellement petite que je prends toute la tige. Il y a 200 ml de lait entier. 2 cuillères à soupe de beurre doux, et donc du coup ça fait à peu près 40-45 grammes. Un petit peu de thym frais, là voilà, du vin blanc, donc ça c'est pas quelque chose qu'on trouve tout le temps habituellement dans leurs recettes. Et du poivre et du sel, et évidemment de l'huile d'olive. Alors on va commencer, vous allez voir, j'ai ma petite pince, parce qu'on va commencer, ça m'avait vachement impressionné. Je te suis. Je vais prendre le sac, il faut aussi un sac, j'espère que mon sac ne va pas fondre. J'ai pas fait cette recette en fait depuis un petit moment, mais elle est quand même hyper bonne. Alors, on va voir comment ça. Et en fait, on va faire griller notre aubergine comme ça pendant un petit moment. C'est ça qui va donner le goût fumé finalement. Donc ça va durer un petit moment. J'hésite presque à la poser dessus, tu vois. On va peut-être éviter quand même, non? Peut-être éviter. Si ça fait comme les pignons. T'es pas sympa. T'es pas sympa. Oh là 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 là. J'espère que vous allez tous bien. Hein. Nous, on est allés au restaurant hier. Ça m'a fait tout bizarre d'être au restaurant. Ah, c'était très étrange. Ça m'a fait tout bizarre d'être au restaurant. Mais je me suis dit que c'était bien hein, de soutenir justement les restaurateurs de chez nous. Donc, on était allés au restaurant. C'était chouette, mais c'était très étrange. Surtout qu'ils sont obligés de nous servir avec des masques, gants. Ils avaient des gants noirs, j'ai l'impression que vous allez nous tuer. C'est pour ça que c'était bizarre en fait. Et en fait, ils avaient masque noir et gants noirs. Donc ça faisait un peu. C'était pas Dexter, mais c'était. Enfin, il met pas de masque ni de gants. Ouais, mais bon, c'était très bizarre. Mais bon, voilà. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Là, je le fais avec vous parce qu'on est en intérieur comme ça. Vous pouvez le faire au-dessus d'un feu aussi. Ou d'un barbecue ou autre, ouais. Ça prend un petit peu de temps. Peut-être que je peux le laisser poser quand même un petit peu, non? Comme ça, on peut avancer. Je te l'aurais bien tenu, mais bon, c'est un peu compliqué, quoi. Et les enfants, j'ai pas tellement envie qu'on leur demande. Ah, les enfants, c'est pas possible. Ça s'envole. Tu peux essayer si tu veux, hein, mais... Ouais. C'est la partie qui prend le plus longtemps. N'hésitez pas. Je suis désolée, alors il y a des lives côté décalé cette semaine aussi. Parce qu'avec l'actualité aux États-Unis, Cézanne a préféré décaler et reporter un petit peu tous les lives. Donc c'était pas forcément prévu. J'ai eu beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à la mise en scène d'une jolie table. Alors on l'a filmé avec Christophe, donc du coup... on l'a filmé le jour même en fait. Ouais. Donc ils vont le poster en IGTV, mais je n'ai pas encore la date exacte. J'attends de savoir, je vous tiendrai au courant. Alors, une question de Didan, on ne peut pas faire cette recette sans feu, avec un four simplement? Bah, il faut essayer de le faire, c'est quand même mieux d'avoir un avec feu. Avec le grill du four peut-être, non? Le grill du four, mais il faut vraiment... En fait, le truc c'est qu'il faut que ça brûle quand même un petit peu le... Tu vois? C'est ça qui va donner le côté fumé, c'est le côté... Sinon, c'est au-dessus d'un feu dans une cheminée ou d'un barbecue. Ouais, la cheminée, si t'es en appartement en cheminée, c'est un peu compliqué quand même. Non, c'est sûr. Mais sinon, c'est pour cet été. Ah oui. J'adore votre rire et vous souriez tout le temps, c'est très agréable. C'est gentil. Alors, oui, il y a des gens qui m'écrivent aussi en me demandant est-ce que je suis toujours de bonne humeur, toujours souriante. Je veux dire, je suis comme tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que, non mais vraiment, je veux dire, je suis comme tout le monde. J'ai des choses qui me rendent aussi en colère. Enfin, ça serait quand même bizarre de ne jamais être en colère, de ne jamais... ressentir ce genre de choses, je pense. Donc, là, ça commence à bien cramer. Ouais. C'est quand même étrange d'avoir quelqu'un qui soit tout le temps... je sais pas, c'est quoi ça? C'est dans... quelle émission américaine? Oula. Fais attention. c'est pas... Non, celle qui fait Cersei qui rate tout? Pas Brie. Ah non, pardon. Pas Brie, mais là, il y a tout le monde, là, les filles,
Neighborhood. Mais si, c'est ça. C'est ça. Brie, Van de Kamp, c'est ça? Oui, c'est quoi? C'est. Oh mince. C'est Desperate Housewives? Ouais, voilà. Ouais, voilà. Non, là, il y a un côté un peu lisse. T'es pas une Desperate Housewives, j'espère pas. Bah non. Ah bon? Faut me tenir au courant sinon. Oh là 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 là. Alors. Bon, ça vient de prendre là. Ouais. Faut vraiment que ça brûle un peu, quoi. C'est ça qui donne le petit goût. Merci Coquelicot. Desperate Housewives, c'est ça. Voilà. Ouais. Tellement lisse. Enfin, moi j'adore. En même temps, je trouve ça tellement Ils sont rigolo. tous twisted là-dedans. Ouais. Bah, c'est les trucs des apparences, hein, mais vous savez, Ouais, moi bah, j'ai c'est grandi ça. aux États-Unis, donc j'ai vu dans des quartiers comme ça les femmes qui veulent montrer que tout va bien. Et en plus, j'ai grandi aussi avec j'avais des amis qui n'avaient jamais vu leur mère démaquillée. Pardon? Les maris aussi, parce qu'en fait, les femmes Elle se démaquille au lit quand le mari est. Se couchaient après le mari, se levait avant. Et moi je me souviens, hein, avant de sortir, etc. J'étais surtout entourée de garçons en fait. Parce que j'étais pas trop dans tous ces trucs de maquillage, de trucs, etc. C'était pas mon truc. Véronique est tout le contraire de Brie, il semblerait. Je vous confirme qu'Héloïse est tout le contraire de Brie, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais tout était tellement parfait. Quand j'allais faire du shopping avec les filles, il fallait tout acheter l'ensemble. Elle ne pouvait pas s'acheter juste un top en disant tiens, ça ira avec tel pantalon. Il fallait tout acheter, etc. Je pense que ça a beaucoup évolué quand même aux États-Unis. Je ne vais pas faire de généralité, mais c'est vrai que moi c'était. Merci Rémi pour le petit geste pour l'association. Super sympa. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout aide. En fait, je vais vous raconter un truc aussi, c'était assez incroyable. Donc, on a rencontré ces familles, on a vu comment ils travaillaient, etc. avec elles. C'était poignant. Hein. Ouais. Et en fait, je sais pas où ça en est, il faut que je me renseigne maintenant. Mais ces enfants, comme ils souffrent de malnutrition, en fait, ils peuvent pas beaucoup manger énormément. Donc, ils leur donnent des petits paquets qui sont faits en France d'ailleurs, en gros de pâtes cacahuètes. Et qu'ils mangent. Et dedans, il y a un peu tout ce qu'il leur faut pour la journée en termes de calories, etc. Et quand j'étais à Mumbai avec Christophe, on a rencontré deux jeunes Indiens, un peu plutôt de la jeunesse dorée. Voilà, c'est ça. Mais qui, leur père d'ailleurs travaille pour beaucoup d'ateliers français en mode, etc. Alors je pense que je vais essayer. Tiens, je vais éteindre là déjà. Ouais, c'est pas mal. Là. Je vais mettre. Je vais dans le dessus, j'espère que ça va pas fondre. Non, ça va pas fondre. Mais deux jeunes avec la tête bien faite, vraiment. Ouais, vraiment bien faite. Et en fait, c'est notre truc, donc. Je vais faire qu'avec une, hein. On va peut-être pas faire les. Je fais le bac. C'est super. Mais c'est pour la bonne cause. Et donc, du coup, ces jeunes, ils avaient très envie quand même de pouvoir aider. Et il se trouve que donc, leur père a des ateliers qui travaillent pour des marques françaises de mode, mais ils ont aussi, eux, monté une ferme où ils font pousser du quinoa. Et on était sortis avec eux un soir, et le lendemain on allait en visite justement. Et le lendemain matin on allait. Avec Action Sur la Faim. Et donc on leur dit on ne va pas se coucher trop tard parce que demain matin on se lève tôt, on a une grosse journée et tout. Je veux juste vérifier que ça ne soit pas trop. Non, ça a l'air d'aller. Et donc on leur dit voilà, pas assez tard. Et donc on leur explique un peu ce qu'on va faire. Ils me disent mais nous on a envie d'aider. Je dis bah c'est super, on va en parler avec Action contre la faim. Et en fait, donc je sais qu'ils devaient faire des tests, je sais pas où ça en est, mais eux voulaient fournir du quinoa, donc rajouter du quinoa au petit paquet justement de pâtes de cacahuètes. Comme ça, les enfants allaient avoir aussi des protéines. Des protéines, il y avait aussi avoir des protéines. Donc il n'y avait pas que tout ce qui était glucides, etc., mais il y avait aussi les protéines. Donc je devais faire des tests. J'ai pas eu de nouvelles là, il faudrait qu'on voit. Et c'est vrai qu'ils travaillent avec très peu de moyens là-bas et que vraiment. Le bureau d'action contre la faim en Inde, ils sont 2 ou 3. Enfin, c'est tout petit. Ouais. Vraiment, alors, sur 3 au bureau. Après, au bureau, pardon. Sur le terrain, ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont plus nombreux. C'était incroyable. On a rencontré des familles qui vivent dans 6-7 mètres carrés. Enfin, rien du tout, à plusieurs. Il n'y a pas un lit, il n'y a pas un jouet. Il y avait une femme de 20 ans qui était enceinte du 4e enfant. Donc on a essayé de lui expliquer qu'il fallait quand même arrêter parce que voilà. Et en fait les problèmes de malnutrition ça vient surtout en fait de l'eau qui est complètement polluée
et de temps en temps de centrales qui sont juste à côté, juste autour, et qui pourrissent l'eau complètement. Ouais. Parce que par exemple, cette femme, elle avait un enfant, alors qui était enceinte du 4e, et un enfant sur les 3 qui allait bien, et 2 qui souffraient de malnutrition. Et en fait, je me disais comment ça se fait, qu'il y en ait un qui. Et ça dépend de l'eau, de l'air, de plein de choses. C'est très très complexe comme problème. Alors vous y retournez bientôt. J'aimerais bien. Et en fait, nous, nos fils aimeraient bien y aller. Donc. Ah, pardon, je reviens à la recette. Donc une carotte. On a une carotte, on a 2 gousses d'ail et on a l'oignon. Ok. D'accord. Et on a notre aubergine qui patiente dans un sac. Non, j'aimerais bien y retourner, c'est sûr. Il y a beaucoup d'endroits où j'aimerais aller. Après, il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui ont vraiment besoin de notre aide, de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai un lien particulier avec l'Inde. Ça me donne une énergie, les gens, une telle tu devais être indienne dans une autre vie, je pense. Je pense aussi, ouais. Une telle générosité dans leur regard. On se parle à travers des gestes. Enfin, je me sens bien là-bas. Alors là, tout simplement, on va couper notre carotte, notre oignon et l'ail. On fait des petits morceaux comme ça. Petite rondelle pour ça. J'ai un très beau souvenir, c'est Tewitama qui nous dit ça. J'ai un très beau souvenir et leurs regards, mais leurs regards sont incroyables. Leurs regards, c'est incroyable. Ouais. Ils sont d'une gentillesse et d'une générosité, c'est ça. Enfin, et on a de leçons à prendre quand même ici, tous ces pays quand même qui. Ils sont heureux, mais avec rien. Et puis ils nous ouvraient les portes de chez eux pour nous montrer. Vous voyez que Christophe avait très très chaud. Ils voulaient lui donner de l'eau. J'étais en eau, clairement, c'était très très chaud. Et tout le monde me proposait de l'eau et en disant mais vous avez soif, venez boire. J'étais obligé de refuser, on se fait mal au cœur en plus parce que. Ouais. Mais ouais. Il est trop beau votre eau, Héloïse. Si c'est un haut sésame. J'adore ces hauts comme ça brodés. Il faut un peu voyager aussi. C'est parfait pour l'été. C'est surtout ce genre de choses que je porte l'été. Je peux en avoir plusieurs qui ressemblent un petit peu de différentes couleurs. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est complexe comme problème. Là, j'imagine même pas ce qu'ils ont vécu pendant le confinement parce que tous ces gens n'ont pas forcément le courant de chez eux. Donc ça doit être. Et je pense que finalement ils se sont pas trop mal sortis d'ailleurs de tout ça. Ils ont été assez. Mais il y avait la menace du cyclone là surtout. J'ai pas suivi, mais là c'était un peu catastrophique là. Ouais. J'ai pas suivi après le. C'est assez. Où ça en était, mais. Donc on va tout laisser mijoter. De toute façon après tout va passer au blender. Hein, donc ne vous inquiétez pas, on va pas tomber sur des gros morceaux d'ail. Alors, où vont se passer vos vacances? Nos vacances? Alors, je pense qu'on va pas aller forcément très très loin. Non. L'idée, alors, c'est... on n'a pas encore tout finalisé, mais l'idée c'est de partir de Normandie et de faire un road trip pour descendre on a une maison dans les Pyrénées-Orientales, pas loin de Perpignan. C'est une autre partie de la France que j'adore. Je vais depuis que je suis toute petite. Et donc en route, je pense que au retour, l'idée c'est de s'arrêter différents endroits, de visiter des lieux, de voir des gens. Donc voilà, si vous avez des idées, on n'a rien fixé encore, ni les dates, ni rien, mais on sait juste qu'on va descendre dans les Pyrénées. C'est un endroit où on est assez confiné en fait. Ah oui, on est très confiné là-bas. C'est une maison paumée dans la montagne. C'est un petit village où il n'y a pas de commerce, il y a juste un café associatif. C'est un lieu que j'adore, qui est magique et qui fait partie de moi aussi. On a une maison là-bas où il n'y a pas eu d'électricité pendant 35 ans, donc j'y allais beaucoup avec mes grands-parents, petite. Et donc c'était un peu l'eau vient du torrent. À l'époque, il fallait couper du bois et le brûler pour avoir de l'eau chaude. Moi, j'ai des photos de moi dans une bassine près de la cheminée pour prendre mon bain. C'était encore autre chose. Mais c'est vrai que la maison isolée, c'est la dernière maison du village d'ailleurs. On n'est même plus dans le village. Non, on n'est même plus dans le village.
Ah, c'est pas mal, hein, ça c'est pas mal. Je vais peut-être commencer à la... Alors, explique-nous un peu, le sac, ça, il sert à quoi, hein? Vous allez voir, justement, je vais sortir un... Attends, j'arrive tout de suite. Normalement, ça aide à bien coller notre... D'accord, attends, je repasse devant là. Je vais verser là-dedans. Et vous allez voir comme elle est... Elle est encore très chaude, donc je vais pas la manipuler. Mais en fait, elle est devenue toute... vous avez vu ça? Elle est toute molle. Elle est toute molle. Mais ça continue à cuire dedans, en fait, elle est étouffée. Ouais, exactement. Et donc du coup, on voit, là, après, on va enlever la peau. C'est assez smart quand même. Ouais, il y a un goût, tu le sens toi, ah oui, non, toi, je le sens le côté complètement fumé, quoi. Vous voyez ça? Hop. Je vais la laisser parce que je peux pas trop la manipuler pour l'instant. C'est un super tips. Ouais. C'est pas le mien, hein. C'est celui du chef là-bas. Alors c'est un hôtel, si vous voulez. Alors, vous pouvez regarder sur mon site internet, dans la rubrique Trouvailles. J'ai en différentes parties, j'ai mis différentes adresses de mes voyages en Inde, les plus récents en tout cas, avec les hôtels. Ça c'est le Old Harbour qui est à Fort Kochi, mais il y a aussi à Jaipur, il y a Mumbai, etc. Vous pouvez voir un petit peu les adresses. Voilà. Si un jour vous voulez aller là-bas. Dans du papier craft possible, je pense pas que dans le papier craft ça fonctionne. Je suis pas sûr que ça prenne toute l'humidité. Ça va prendre l'humidité justement et ça va pas garder la chaleur. Ouais, je pense pas. C'est ça le. Ça c'est pas très écolo le sac plastoc. Non mais on peut le réutiliser peut-être, je sais pas. En fait c'est pas tellement mon truc d'avoir des sacs comme ça, mais il faudrait que je trouve. Je vais essayer avec d'autres choses. Peut-être du papier wax. Tu penses peut-être ça peut le. Papier wax ça pourrait fonctionner. Peut-être avec du papier wax. Il faut que ce soit vraiment hermétique en fait, que ça garde et que ça fasse un peu comme une cuisson à l'étouffer. Alors Julie Bellé demande bonjour, j'ai raté le début. Vous faites quoi exactement avec l'aubergine? Merci d'avance. Alors l'aubergine, je vais vous montrer ta pince. La pince. J'ai pris la pince comme ça, mon aubergine entière, et en fait j'ai allumé le feu. Comme Johnny. Et mon Dieu, c'est le week-end, ça y est, on l'a perdu. On a perdu Miss Maggie. J'ai chauffé, j'ai fait un peu brûler mon aubergine de partout pendant un petit moment, pendant quelques minutes, 5-6 minutes je pense. Et ensuite, je l'ai mise dans un sac plastique. Comme celui-ci. Très moche, voilà. Mais c'est pas grave, très écolo. Voilà. Et donc du coup ensuite, au bout de... Là, tout le monde a voulu savoir où en était l'aubergine. L'aubergine, du coup, je l'ai sortie et elle fume encore. Et donc là, elle a continué à cuire en fait dans le sac plastique. Donc elle est complètement molle. Voilà, et elle sent vraiment le côté fumé. Il y a Kathleen qui est là, qui est morte de rien. Coucou Kathleen. On a bien discuté hier, on a bien échangé. Je pense que ça doit marcher dans un Tupperware en verre pour les écolos. Ah, c'est une bonne idée ça. Ah ouais, ça peut être une idée aussi. Ouais, c'est une bonne idée. Ça, c'est une très très bonne idée. C'est Coquelicot34 qui nous dit ça. Ah bah je vais essayer. Je vous dirai. Mais je me dis que ça peut être une bonne idée aussi pour faire un caviar d'aubergine, pour avoir le côté vraiment fumé comme ça. Complètement. Aussi. Parce que c'est bon au four, etc. Mais là, de le faire comme ça peut être aussi un petit truc. Pardon, c'est K.Ro13 qui fait bonsoir. Comment faire quand on n'a pas le gaz avec une allumette? Ça risque d'être juste. Commencez maintenant. Pour la semaine prochaine, ce sera peut-être pas mal. Avec un chalumeau, est-ce que ça peut marcher avec un chalumeau? Tu penses? Mais il faut l'avoir le chalumeau. Enfin, tout le monde n'a pas de chalumeau. Non, mais je sais. Bon, alors tout le monde va venir à la maison. Voilà, c'est ça. Je suis désolée, mais on va être. On va dire aux garçons. Ah, bougie possible, je pense. Vous voyez qu'une bougie, ça peut prendre du temps aussi. J'ajoute donc là ma tige de céleri et mon poireau. Okay. C'est vrai qu'il faut avoir du gaz. Sinon au four avec le grill. Hein. Il faut vraiment la faire cramer un peu. Ouais. Tu fais cramer des trucs avec ton grill de four quand même, non? Ouais. Non, ou c'est trop juste? Il faut vraiment que ça brûle la peau, donc je sais pas, il faut essayer. Ouais. Sinon c'est vraiment pour les barbecues l'été. Alors, là je laisse encore quelques minutes. Je vais
Et ça. Voilà, grille du four comme quand on fait les poivrons. Ouais, je pense que ça doit fonctionner. Ouais, mais je. Enfin, moi, je trouve. Donc En toi, fait, tu quand veux je le fais comme ça me donne pas le côté fumé, cramé, mais bon. Il y a Coquelicot Cotonnet, bonne idée pour le chalumeau, j'en ai un pour les crèmes brûlées. Ah bah voilà. Ouais, je pense que ça, ça il faut fonctionne. Vraiment le côté cramé. Le four, je trouve que ça fait un grill, mais ça fait pas le... Tu veux vraiment le côté fumé c'est pour cette recette, en tout cas, oui. Ça ne sont pas brûlés. Hop, là, je mets les petites graines de cardamome. Hein? Pas brûlé, mais tu sens que c'est fumé. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Hein? Ouais, je vois complètement. Mais ça doit, l'odeur du fumé doit être accentuée aussi par le sac. Ah, peut-être. Mais dans un sac comme ça? Ouais. Non, mais ça ne continue pas à brûler, mais c'est l'odeur, c'est toute l'odeur du fumé. J'essaie de trouver une solution pour. J'ai peur de dire une grosse bêtise, mais ai-je loupé le live sur la déco de table de saison? Où est-il reporté? Merci à vous et bonjour de Belgique. C'est Miss Stéphanie Piano. Ah, ça veut dire, on s'écrit aussi, mais j'aime bien. Bonjour Stéphanie. Non, ça a été reporté par Cézanne, et donc du coup, on l'a filmé en IGTV et j'attends de savoir quand est-ce qu'ils vont le mettre. Cardamome, tu la coupes? Je la coupe en deux pour sortir les graines. D'accord? Je change juste les petites graines et je les mets dedans. C'est optionnel. C'est comme j'allais dire les feuilles de curry. Peut-être qu'on peut en trouver un peu à Paris vers le 10e. Mais sinon, nous ici, je ne vois pas. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait essayer de faire pousser dans le potager. Il faut voir si ça peut pousser. C'est tellement bon, les feuilles de curry. Hop. Alors Véronique qui te dit, j'ai fait avec un zippo long. Avec un zippo. Ah oui, pourquoi pas. Ouais. Ça sent bon là, on sent bien cardamome et tout ça. Alors, on va ajouter, je vais enlever ça pour l'ajouter au reste. Là c'est bon, je peux manipuler sans me brûler. Mais il y a vraiment ce côté fumé là, l'odeur et le... Bien, ouais. Hop. Hop, voilà. Merci pour les dons, hein. Il y a 4 dons déjà. Ah, c'est super sympa, merci beaucoup. Moi j'ai fait un don juste avant le live. Il ne faudrait pas plus d'aubergines. Alors là c'est pour 2 personnes. Et je voulais pas vous retenir trop longtemps, sinon j'allais faire les 2 autres. Mais vous pouvez tout à fait faire avec plus d'aubergines. Je vais juste couper un morceau. Hop. Mais en effet, je pense que si vous voulez encore plus de goût, vous pouvez mettre... En fait, moi je cherchais des grosses aubergines et il n'y avait pas de grosses aubergines au marché aujourd'hui. Donc j'ai pris vraiment ce que j'ai trouvé. Hop. Mais pour 2 personnes, c'est une grosse quand même. Hop. Ça arrive. Alors, je vais baisser un peu. Voilà. Là, c'est là que vous ajouter le lait. C'est du lait entier, hein, c'est ça? Ouais, du lait entier. Et le beurre. Et là, on peut ajouter si on veut, alors on va laisser un petit peu comme ça, mais si on veut une consistance un peu plus liquide et tout ça, on peut ajouter un petit peu d'eau, du bouillon, etc. Et alors, il y a alors je vais peut-être écorcher le prénom, pardon, Zénaïd ou Zénaïd qui fait merci pour ce live spécial Action contre la faim. Bah non, merci à vous d'être là, c'est chouette, ça fait vraiment, ça me touche énormément. C'est important, je trouve qu'on est... En fait, dès que j'ai lancé Miss Maëlys Kitchen, pour moi ça me semblait évident qu'il fallait que je m'associe à une action de ce genre, parce que je me suis dit, on a tellement de chance de pouvoir manger matin, midi et soir sans se poser trop de questions. Et
Et il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. C'est quelque chose que je dis à nos fils tout le temps. Alors, ils sont petits, donc il faut que ça rentre un petit peu. Voilà, mais je trouve que c'est important d'avoir d'en avoir conscience. Et donc, quand les équipes d'Action contre la faim ont proposé ce challenge, je pouvais accepter. Voilà, je vais prendre le temps. C'était normal. Mais... Merci Héloïse, meilleure ambassadrice, Sarah. Ah, coucou ma Sarah. Voilà, c'est Sarah. Alors je veux dire, quand j'ai rencontré Sarah, pour vous donner un peu quand même l'état d'esprit de Sarah et son ouverture comme ça aussi sur les gens, c'est que quand je suis allée la voir, je rentrais de mon premier voyage avec mon frère, enfin de 2017, premier voyage de 2017 en Inde, et j'avais sorti que 2 petits journaux, les petits journaux avec les recettes, et je lui ai dit voilà. J'ai pas de site internet, j'ai pas encore monté de structure, mais en juin, au début juillet 2017, tout ça va exister. J'aimerais faire un partenariat, j'aimerais pouvoir vous reverser une partie des ventes, etc. Et elle a regardé tout ça et elle m'a dit mais bien sûr. Et enfin voilà, elle a aimé l'univers, on s'est bien comprises toutes les deux. Et donc c'était chouette, c'était très naturel. Et c'est vrai que c'est rare, enfin, il faut aussi croire en tout ça. Des gens qui se disent... voilà, bon, c'est vrai qu'elle n'a pas de société, personne ne la connaît, elle me montre 2 petits papiers comme ça. Avec, c'était une vraie volonté de ta part dès le départ. Ah oui, je me suis dit c'est pas possible, enfin voilà, c'était important. Alors après, ça a des choses différentes. J'ai fait des choses aussi avec l'association de Agoré, de la CSAO, etc. Mais c'est vrai que je reste toujours quand même très proche d'Action contre la faim, dans mon cœur aussi, parce que voilà, ça fait partie du début et de l'histoire de Miss Mali. Alors, là on a mis tout ça ça mijote, on va s'ajouter le vin. Sarah te répond, et la sincérité surtout. C'est vrai, c'est important, c'est essentiel. Alors, hop. Tout ça, je vais mettre un petit peu plus fort pour le feu. On va laisser mijoter un petit peu, on va pouvoir... En fait, ce que je vais faire après, c'est que je vais tout mettre dans le blender. Et on va ajuster l'assaisonnement après avoir tout mélangé. Mais là, j'essaie juste que ça cuise un peu par rapport au vin, surtout. Alors, il y a Marie Mangostine qui te dit bravo cette initiative, recette très originale, merci pour ce partage. Alors, quelle quantité de vin blanc? Un verre de vin blanc sec. Un verre de vin blanc sec. La cardamome est si bonne pour la santé, je l'ajoute à mon café glacé. Marrant. Ah, c'est bon, c'est tellement bon, ça c'est une bonne idée. Ah, le café glacé, ouais. Ah, j'adore ça, j'adore le café glacé. La cardamome, pour moi, je suis addict à la cardamome, j'adore ça. Alors, est-ce que lait de coco possible au lieu du lait entier? Ah, pourquoi pas. Il ne faut pas que ça prenne trop le dessus sur le goût de l'aubergine, tout ça et tout, mais je pense que ça se tente. Tout à fait. C'est bien d'essayer les... Enfin, vous savez, moi je suis toujours pour qu'on essaye les différentes recettes, les adapter avec ce qu'on aime, ce qu'on a à la maison, etc. Je pense qu'il y a souvent de belles découvertes comme ça. Alors, je vais commencer à verser tout ça là-dedans, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Hein. J'enverrai ce live aussi en Inde, nos amis là-bas. Ils vont être fiers. Ouais. Vraiment, enfin, je mettrai en stories la photo du chef de Bijan et tout ça. Enfin, c'est quelqu'un en plus un peu timide, mais très réservé. Très réservé, mais qui a vraiment un vrai talent de revisiter des recettes de son enfance, un petit peu du jour. Quelqu'un de très très sympa. Alors, Véronique te demande, il y a plein de questions de coup, un peu de poudre de curry. Alors là moi je mettrais pas de curry parce que je pense que vraiment à la place des feuilles. Alors ça n'a pas du tout le même goût. Les feuilles de curry n'ont pas du tout le même goût que le c'est vraiment comme une herbe. Les feuilles de curry c'est un peu comme une herbe fraîche, mais ça n'a pas le goût de curry. Enfin, je peux pas, voilà. Alors, is this a side dish? It's a little soup. So it could be a side dish or just an appetizer. Alors, il y a Carfanet qui fait ça alors. Je remarque seulement
maintenant que vous n'avez pas de hôte. Ce n'est pas gênant l'hiver quand il suffit d'ouvrir les fenêtres. On ouvre tout le temps les fenêtres en fait. Non. Non, j'aime pas les hôtes. Attends, je vais essayer de faire ça sans me brûler, surtout. Non, je suis pas très haute et je trouvais que ça allait casser complètement. Je voulais avoir ce côté ouvert, pouvoir mettre un petit peu mes affaires, je vais dire mon bordel, mais mes affaires. Laisser les choses un peu vivre dessus, que ça soit un peu. C'est comme vraiment une pièce pour moi de la maison. C'est vrai que quand on a des copains ici, tout le monde passe plus de temps dans la cuisine que dans le salon, alors que j'adore le salon aussi. Hein, mais, la pièce, elle est devenue, et la pièce c'est le cœur de la maison. Ouais. Donc du coup, je voulais pas ce côté, ces gros trucs, et en plus, je trouve que ça fait un boucan horrible. On en avait une à l'appartement à Paris, ouais. On s'en servait quasiment jamais. Jamais. En fait, je trouve que quand c'est aéré, on aère un petit peu et tout. Finalement, je fais pas, je vais faire un tout petit peu de bruit. Ouais. Finalement, je n'ai pas tellement besoin en fait. Regarde, on ne fait pas vraiment tout ce qu'on va faire. Alors, dès qu'on va faire du poisson ou de la viande, des choses qui vont sentir un peu comme des sardines grillées ou des choses, c'est fait au feu à la cheminée. Et donc, du coup, en fait, on a la chance, ça ne sent pas dans la maison. Sinon, on fait dehors. Sinon, on fait dehors. Mais, je m'éloigne un peu pour éloigne-toi un peu parce que là, les oreilles de tout le monde. C'est vrai, c'est horrible le boucan, comme celui-là. Mais ça dure pas longtemps. Non, mais c'est ça. Ça dure pas longtemps. Mais ça, comparativement, la haute fait un peu moins de bruit quand même. Attends, ce truc, il est génial, mais il est tellement voilà, sécure que j'ai du mal à... Voilà. Ça me rappelle des souvenirs. Je vais chercher un plat, j'arrive. Ça sent très très bon. Une assiette, on recommence par l'assiette parce que... Hop. Voilà. J'ai même pas goûté, on sent bien la cardamome, je sais pas si tu la sens, Christophe. Je sens, complètement. Alors, je vais mettre quand même un petit peu de... tu vois, si on avait des feuilles de curry dans le potager, j'irais en mettre quelques-unes par-dessus. Par-dessus, ouais. Ouais. Voilà. Je vais goûter quand même. Catherine qui fait, il ne nous manque que l'odeur. Parce que là, les quelques feuilles de curry, là, ça peut être pas mal, tu vois. Ça y est, je suis en Inde. On est tous partis à Fort Cauchy. Donc voilà, le velouté d'aubergine fumée. C'est super bon. Je vous redonnerai la recette si vous avez des petites questions. N'hésitez pas, s'il y a des gens qui sont arrivés après, etc. Vraiment, écrivez-moi. Je fais au mieux pour répondre à tout le monde au plus vite, quoi, le plus vite possible, assez rapidement. Est-ce que vous avez des questions en plus par rapport à ce plat, par rapport à l'Inde, par rapport à Action contre la faim? Ah, qu'est-ce que je vais le passer, ce sera plus facile. Ouais. Hop, me voici, me voilà. Alors j'espère que vous allez la goûter maintenant, vous allez la tester, la goûter, cette recette. En tout cas, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite un très très joli samedi soir. Je vais mettre en stories parce qu'évidemment c'est un food challenge et donc du coup je veux absolument que certaines de mes amies qui adorent être en cuisine aussi fassent ce challenge. Peut-être que vous pourrez les suivre aussi. Elles auront d'autres recettes de d'autres pays parce qu'il y a plein de pays finalement qui apparaissent et c'est partout où intervient Action contre la faim. Donc voilà, merci à vous, merci pour d'être là, fidèles, ça me touche énormément. Prenez soin de vous et puis je dois m'occuper du programme de la semaine prochaine, mais ça va venir très vite, promis, je fais au mieux. Je vous embrasse fort, puis on va se refaire un apéro, drinks and music, etc. pour chanter un petit peu. Je sais que moi j'en ai envie, Christophe aussi, donc on se revoit très très vite. Je vous embrasse fort et merci pour tout ce que vous faites, ne changez rien. Ciao ciao.